Et salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du tendon d'Achille, pas du tout, de la tendinite du genou. J'ai craqué. Bienvenue à cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler du tendon rotulien et de la tendinite. T'arrêtes de me voler mon jingle. Bienvenue à tous. Bref, aujourd'hui, si vous avez des douleurs de genoux, Sophia et moi, on va vous montrer comment vous soigner tout seul. Très simple. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette pathologie et cette vidéo? Parce que, en réalité, si vraiment votre problème c'est une tendinite, une tendinopathie ou un problème au niveau du tendon du genou, vous pouvez vous traiter seul. Je ne peux évidemment que vous inviter à consulter un kiné, aller voir un médecin, consulter un ostéopathe, ce que vous voulez. Mais en réalité, quand vraiment le diagnostic est bien posé, c'est des patients que je vois extrêmement peu au cabinet. Pourquoi? Parce que le traitement numéro 1, c'est Pas le médicament. pas le médicament. Parce que c'est le renfort. Le renforcement musculaire. Exactement. En réalité, pour traiter un tendon, je vous en parle très souvent sur ma chaîne, le meilleur traitement, c'est le renforcement musculaire. Et donc en réalité, il faut encore aller voir un thérapeute, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire seul de votre côté. Donc si vous êtes en cours de rééducation, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous êtes dans un désert médical par exemple, n'hésitez pas, une fois qu'on vous a dit que c'était bien une tendinite du tendon rotulien, à essayer cette vidéo. On va faire du renforcement musculaire, mais maintenant que je vous ai bien expliqué qu'il fallait quand même voir un thérapeute, on va le faire en progression. En réalité, traiter ce genre de douleur, c'est très facile. La seule difficulté, c'est de trouver le bon dosage. Et donc, en fait, le but de cette vidéo, ça va être surtout de vous apprendre à gérer ça. Le premier truc à faire pour une douleur de tendon, ça va être de faire des exercices plutôt en Père, fille. isométrique. En isométrique, donc en fait, sans mouvement. Globalement, sur cette vidéo, on va beaucoup se baser sur les travaux de Jill Cook, qui est un peu la référente internationale, la fameuse référente internationale sur les problèmes de tendinopathie. Et en fait, on a une sorte de continuum des contraintes qu'on va mettre dans le tendon. Votre tendon, on part du principe qu'il y a comme un trou ou certaines cellules de tissu qui marchent moins bien et on va essayer d'en refaire par-dessus. Si on y va trop fort, ça fait mal, et si on a le bon dosage, c'est là où ça fait mal. Le premier exo, c'est très simple, c'est l'exercice de la chaise. Vous allez venir vous mettre dos au mur et vous descendez et vous discutez. Et vraiment, moi au cabinet, les premières séances, le patient il est comme ça, et hop, regarde Sophia, on va te mettre un petit chronomètre, boum, on part sur 30 secondes. Et en fait, qu'est-ce que moi je regarde? Bah déjà, moi je viens m'asseoir parce que j'ai vraiment un métier qui est difficile. Et pendant 30 secondes, le monteur, tu me mettras un petit chronomètre pour être sûr qu'il ne triche pas. Et on vient comme ça, en fait, juste mettre de la contrainte, mais sans mouvement. Ça va pas vraiment changer sur cet exercice la forme de votre tendon. Par contre, ça va le désensibiliser. Donc le but de ces 30 secondes, mis à part de faire galérer Sophia, ça va être de le désensibiliser comme un Doliprane. Un Doliprane, en théorie, on le prend 3 fois par jour, toutes les 6 à 8 heures, je me rappelle jamais, on peut remonter. 4 heures. Toutes les 4 heures, pardon, Dr House. 15 secondes de récup et on va recommencer. Et donc ça, vraiment, c'est vraiment à faire comme un Doliprane en mode antidouleur. Donc les patients, je leur dis par exemple, matin, midi et soir. Ça sert à rien de me le faire 3 fois d'affilée. Moi, je veux que vous le fassiez. Et go, on est reparti. Je remets le chronomètre. 30 secondes. Attends, il y a combien de séries? Il y a 8 séries. La vidéo va durer 48 heures. Et donc, globalement, à faire régulièrement comme un Doliprane, juste pour désensibiliser. Une fois encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette amplitude-là. Vous pouvez essayer d'être un peu plus haut si c'est trop douloureux ou trop difficile, ou un peu plus bas si vous êtes sportif de haut niveau. L'idée, c'est de trouver surtout, encore 10 secondes, une position qui vous permette de sentir votre muscle travailler, de sentir votre tendon, mais sans 3, 2, 1, et vous remontez, et je t'offre les prochains tours, sans que la douleur elle augmente. Et ça, ce sera valable de toute façon, de manière générale, mais encore plus sur une tendinopathie. Je vais me mettre debout avec toi, sinon j'ai vraiment l'impression que j'en fous pas une. Ça va être de gérer la douleur. Douleur pendant l'exercice, est-ce que c'est grave? Non. Bah non, c'est pas grave. Et la douleur après l'exercice, est-ce que c'est grave? T'as des courbatures, non? Et si tu as de grosses douleurs dans ton tendon? Un petit peu. Ah ouais, ça c'est un peu grave. Non, ça on veut pas. Donc une fois encore, les patients là pendant les 30 secondes ou 45 secondes, moi j'ai le temps de leur expliquer. C'est pas grave s'il y a des douleurs pendant les exos, tant que après l'exercice et que les jours même et le lendemain, vous êtes plutôt bien. Et donc c'est comme ça qu'avec un patient, on va définir est-ce qu'il fait 30 secondes, est-ce qu'il fait 45 secondes, est-ce qu'il fait 3 tours, est-ce qu'il fait 4 tours. Ça, c'est la première étape du traitement d'une tendinopathie. La deuxième étape, ça va être de remettre du mouvement. Et l'exercice de choix pour charger un tendon quadricipital, c'est ton exercice préf. Les squats. Je croyais que t'allais dire les hip thrusts, mais oui, c'est les squats en effet. Le squat, ce que tu peux nous montrer, Sophia. Et lorsqu'on réintègre du squat, montre-nous comment tu ferais un squat par exemple. Tu décides de le faire de ce côté-là, alors qu'on n'a pas dessiné les muscles, c'est génial. C'est bien, Sophia, t'as qu'à le faire de dos aussi. Yes! Ça va être de le faire lentement. Pourquoi? Parce que pour faire très simple, lorsqu'on met du mouvement dans un tendon, plus on met de vitesse, plus la contrainte elle augmente rapidement. Alors que là, par contre, en allant lentement en amplitude et en mouvement, vous allez pouvoir être très progressif sur la quantité de contraintes mécaniques que vous allez mettre
dans votre tendon. Donc une fois qu'un patient arrive à faire par exemple 3 fois par jour, 4 fois 45 secondes de chaise et que ça va, on commence à intégrer du squat lent en dynamique. Une fois encore, qu'est-ce qui fait que je vais te donner 3 x 10, 4 x 12 ou 5 x 15 répétitions? C'est au feeling, mais surtout en fonction des sensations. Si je suis face à un ou une patiente très douloureuse qui a mal très facilement, je vais commencer par juste 3 x 10 ou même 3 x 5 reps. Mais si je vois que c'est un patient qui n'a pas de douleur dans l'escalier, qui court un peu, qui fait un peu de vélo, qui n'a pas de douleur, je vais commencer beaucoup plus vite. Et ensuite, après le squat, qu'est-ce qu'on rajoute pour que ce soit plus dur? Un peu de charge. Un peu de charge, excellent! Je vais être gentil avec toi, je vais prendre une petite charge. Avant d'augmenter la vitesse, on va d'abord commencer par augmenter la charge. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, en gros, si vous faites x2 par exemple sur la charge, ça fait x2 sur la contrainte dans le tendon. Par contre, si vous faites x2 en vitesse, ça fait x peut-être 3, 4, 5, 6, j'ai du mal à vous dire, sur votre tendon. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Donc je préfère largement qu'on soit linéaire dans la progression et donc on fait du lourd lent dans un deuxième temps. Donc là par exemple exactement en goblet squat, vous gardez votre même vitesse. Si vous savez pas par exemple, moi les patients ce que j'aime bien faire c'est un squat toutes les 6 secondes. Donc vous mettez un petit timer et vous le faites. Donc vous pouvez faire par exemple 2 secondes de descente, 1, 2, 2 secondes en bas, 3, 4, 2 secondes de montée, 5, 6 et vous en faites 10, ça vous fait 1 minute et vous avez votre temps de travail. Une autre façon de faire, ça va être par exemple de faire 3 secondes de descente, 1, 2, 3, je remonte sur 3 secondes, 4, 5, 6 et je recommence à nouveau. Je soulège du poids. Donc, il y a vraiment cette deuxième étape qui consiste à remettre des exercices en mouvement, en dynamique, pour remettre du contrainte dans le tendon, mais d'abord lentement et ensuite lentement, mais avec du poids. Une fois encore, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre 8 kg plutôt que 12 ou 15 ou 16? C'est vos symptômes, comment vous vous sentez, et ça va évidemment dépendre du nombre de répétitions. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait, Jamy? Dis donc, Jamy. On fait des squats sur une jambe? Alors, squat sur une jambe, c'est une très bonne réflexion. Pour moi, le squat sur une jambe, ce serait que augmenter encore plus le poids que tu mets. J'ai n'importe quoi, ton quadri, il se contractait à 40%. Tu as rajouté du poids, il se contracte à 50%. Bah, si tu fais du squat à une jambe, il va se contracter à 80%. Donc, pour moi, c'est une très bonne étape linéaire. Ce serait une très bonne progression de ce qu'on vient de faire. Mais ça ne nous ferait pas rentrer dans la troisième étape qui serait, elle, de mettre de la vitesse. Donc là, sur la vitesse, en fait, c'est pareil. On va reprendre le mouvement de squat et tu vas juste me le faire plus vite. Exactement. Donc là, on était sur, ouais, alors là, clairement, la 1000 turbo. Mais au début, on était par exemple sur un squat de 6 secondes, et ben on peut partir sur un squat toutes les 2 secondes. Mais en effet, ensuite, on va vraiment vouloir essayer d'augmenter. Et autant dans un premier temps, on voulait désensibiliser. Dans un deuxième temps, on était plus sur le côté un peu hypertrophie. On veut faire des nouvelles fibres par-dessus les anciennes qui sont lésées, abîmées. On ne sait pas très bien dans quel état elles sont, mais on va en faire des nouvelles. Et là, on veut plus augmenter leur capacité à encaisser de la contrainte. Donc au début, par de la vitesse. Et l'étape ultime de la vitesse, je sais pas toi en tant que coach, si c'est un truc que tu... C'est quoi ta vision, le truc le plus rapide ou le plus contraignant, ce serait quoi? Jumping squat. Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, et c'est là où je veux en venir, c'est que donc la vitesse, juste vous allez plus vite, mais ça nous étape à la quatrième étape, qui elle est en fait la pliométrie. Et donc en fait, c'est ce que spontanément tu as voulu mettre, tu vois. Tu t'es dit va plus vite, et en fait inconsciemment tu m'as mis de la pliométrie sur le côté jumping squat. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, exactement. Et le jumping squat, en fait, ça va être, et on va le voir ensuite dans cette vidéo, comment réintégrer de la pliométrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que mettre de la vitesse, on augmente la contrainte, mais la pliométrie, même elle, il faut la décomposer. Ce qui est compliqué, et c'est pour ça que je ne peux que vous inviter à voir un thérapeute si vous avez un problème, c'est d'avoir ce bon dosage de par exemple, bah là tu me fais par exemple maintenant 50 jumping squats, est-ce que c'est le bon moment ou non pour reprendre la course à pied? Tu es capable de faire un 4 x 12 squat avec 20 kg, est-ce que c'est le bon moment ou non pour reprendre la course à pied ou le vélo? Une fois encore, tout va dépendre de vos symptômes. Et donc avant de réintégrer la pliométrie qui va être important, si vous voulez courir, si vous voulez faire du trail, si vous voulez faire d'autres exercices, on va la décomposer. La pliométrie c'est quoi? C'est la capacité d'un tendon à emmagasiner de la contrainte pour la restituer. Si on reprend ton jumping squat, je descends. Lorsque je vais atterrir de mon squat, là, j'emmagasine de l'énergie, je la restitue, j'emmagasine de l'énergie, je la restitue, j'emmagasine de l'énergie et je la restitue. Ça, c'est la pliométrie. C'est vraiment l'association dans un temps très court de j'absorbe et je redistribue. Alors que si je fais ça, bah ça, c'est pas de la pliométrie. Ça, c'est de l'explosivité, mais il n'y a pas ce côté j'ai emmagasiné de l'énergie et j'ai restitué parce que j'ai fait une pause en bas. Donc l'énergie emmagasinée, elle est partie. Et c'est l'une des spécificités d'un tendon. Si par exemple, tu te mets de dos, s'il te plaît, Sophia, et vous voyez le tendon du mollet, c'est l'un des muscles où le tendon du corps est le plus gros. Regardez à quel point la partie tendineuse est grande et la partie musculaire est petite. Pourquoi est-ce que le tendon est aussi grand sur le mollet? Parce que justement, c'est grâce à cette partie tendineuse qu'on va avoir cette élasticité où j'absorbe pour redistribuer. Et donc en fait, dans la première partie de la vidéo, je vous ai expliqué comment
vraiment travailler en réalité pas mal la partie musculaire dans un but de développer le tendon. Mais là, sur la deuxième partie, on va vraiment avoir un travail qui va être spécifique du tendon avec la pliométrie. Donc, dans un premier temps, on va demander à votre tendon d'être capable juste d'encaisser ce côté j'emmagasine de l'énergie. Donc là, bon, on n'avait que ça comme hauteur de boxe, mais c'est très haut. Moi, en général, je commence par beaucoup plus bas en cabinet. Mais en fait, dans ces positions, je vais demander à mon patient de venir juste descendre et, vas-y, freiner, clac, l'absorption d'énergie. Et je ne refais pas le saut. Je remonte sur la boxe en marchant et vous faites ça. Et donc, globalement, comme je vous dis, c'est très très haut, mais ça peut vraiment commencer par beaucoup plus bas. Je suis ici. Regardez ce moment où Sophia, elle vient, clac, absorber l'énergie et on remonte ensuite. Encore plus simple, vous pouvez aussi le faire simplement sur place. Je suis là et en fait, je viens freiner la descente et je reviens. Je suis là, je viens freiner la descente ou sur une marche d'escalier. Et vraiment, dans un deuxième temps, après avoir vraiment renforcé votre muscle, avoir cette première étape dans le côté élasticité. Et c'est souvent cette étape qui est délaissée, qui peut expliquer que votre problème de tendon va mieux, mais que dès que vous reprenez le sport de manière plus rapide et plus intense, les douleurs finissent par revenir. Pour la partie pliométrie, on a donc eu les différentes étapes pour le tendon. On a demandé au tendon d'encaisser de l'énergie, ce qu'on vient d'apprendre. On lui a déjà demandé de la restituer en fait quand on a fait la partie vitesse. Et seulement du coup, dans le dernier temps, on va lui demander d'encaisser, d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir la restituer. C'est maintenant qu'on travaille la pliométrie. Donc, une fois encore, on peut commencer sur place. Sophia, tu viens me faire ici, tu vas venir descendre, sauter sur un seul saut. Donc Sophia, vas-y, tu vas venir sauter sur place, emmagasine, restitue direct. Super. Encore une fois. J'emmagasine et je restitue. Exactement. Et c'est comme ça qu'on continue de faire évoluer. D'abord sur place, puis par exemple sur place avec une charge, et enfin en montant le plus haut possible. Tu veux nous le faire? Allez, j'ai vu que tu étais parti. Je ne voulais pas te le faire faire, mais je vois que tu tiens absolument à y aller. On est parti. Je saute et je ressaute le plus haut possible. Et boum! Exactement. Là, évidemment, la boxe est très haute, mais voilà un petit peu comment on peut faire évoluer une rééducation en progression. Voilà vraiment les outils que j'utilise en permanence au cabinet pour rééduquer ce type de tendon. Évidemment, une rééducation, c'est pas que ça. Il y a aussi le travail de stabilité, renfort des fessiers, renfort des ischio-jambiers qui sont derrière, travail de mobilité du pied, de la hanche, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, sur le traitement du tendon à lui-même, c'est relativement simple et c'est des trucs qu'on peut facilement faire à la maison. Et c'est pour ça que les kinés prescrivent beaucoup d'exercices à faire à leurs patients. La difficulté, c'est de trouver le bon dosage, la bonne progression, et c'est pour ça que dans la vidéo je vous ai pas dit faites absolument un 4x12 ou un 5x15, ça dépend de votre âge, vos antécédents, vos blessures, vos douleurs, votre état. Donc je vous le redis une 24e fois, faites-vous accompagner, mais j'espère que cette vidéo va vous aider. Si elle vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu et dites-moi s'il y a d'autres zones que vous voulez que je vous montre un petit peu comme ça. On fera pas toutes les pathologies parce que vraiment il y a des pathologies où vous avez vraiment besoin beaucoup de kiné, mais pour les types de tendinopathie, on pourra faire Achille, on pourra faire épaule. Vous me dites dans les commentaires, et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de Sophia apparemment. Par contre, si votre douleur de tendinite de genou continue et ne passe pas, je vous invite à aller voir cette vidéo qu'on a fait avec toujours Sophia où je vous explique pourquoi dans certains cas les douleurs de tendinite de cabinet ne passent pas, même si on fait le bon traitement, même si on fait une bonne remise en charge progressive. Vous allez voir, elle est super intéressante et on a kiffé la faire. T'as kiffé la faire? Oui. C'est une période parce qu'on va la filmer juste après celle-là. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Hey. Je me mets dans la peau d'Emeric. Attends, je me concentre. Attends, je Pour le m'imprègne. monteur, ça ce sera à mettre à la fin de la vidéo. En bonus.